Bonjour à tous, c'est Rurk et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo comment investir votre argent. On en avait déjà parlé dans le passé, on avait fait la petite vidéo que je vous conseille de re-regarder si vous ne l'avez pas vue sur le filet de sécurité. Donc pour moi l'étape 1 c'est le filet de sécurité dont j'ai parlé dans l'autre vidéo et l'étape 2 ça va être cette vidéo, à savoir choisir votre domaine de compétences. Avant d'investir votre argent, vous devez absolument choisir votre domaine de compétences. En effet, si vous voulez investir, vous pouvez tout à fait faire du day trade, donc du trading jour par jour. Vous entrez une position dans la journée et vous sortez une position dans la journée. Vous pouvez faire du swing sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Vous pouvez faire du long term comme Warren Buffett le fait, à savoir prendre une action et attendre 5 ans. Vous pouvez faire du social capital, c'est assez nouveau mais ça se fait maintenant, c'est-à-dire vérifier sur YouTube, Reddit, Twitter, etc. les actions qui sont en top tendance et donc vous savez qu'il y a un mouvement qui est sur cette action. Vous pouvez faire de l'analyse de fondamentale, vous pouvez faire tout un tas de choses sur la bourse, les crypto-monnaies, etc. Donc ce qu'il faut tout d'abord, c'est choisir votre domaine de compétence. Est-ce que vous voulez faire des actions européennes? Est-ce que vous voulez faire des actions américaines? Est-ce que vous voulez faire de la crypto-monnaie? Ou est-ce que vous voulez faire du day trade sur la crypto-monnaie? Est-ce que vous voulez faire du swing trade sur les actions américaines? Ça, c'est super important. Donc, le mieux pour ça, c'est de se renseigner un petit peu, de regarder plein de tutos sur Internet, éventuellement de faire une formation. Par exemple, moi, j'ai fait une formation il n'y a pas si longtemps avec Mickaël qui travaille avec moi sur le Discord. Donc, le truc, c'est que je connaissais absolument pas les options. Donc, je me suis formé sur ce domaine de compétences. Évidemment, votre domaine de compétences, au début, il va être relativement restreint. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à investir en 2012, jusqu'à 2013-2014, j'ai à peu près acheté que des actions européennes, tout simplement parce que je connaissais absolument pas le marché américain. J'ai acheté du Apple, du Google, mais parce que grosso modo j'étais un geek, que je travaillais dans le domaine de l'internet, donc j'ai acheté ces grosses sociétés-là. Mais je connaissais absolument pas le marché américain, le marché des biotech, le marché des electric cars à l'époque, qui allait arriver, etc. Donc vraiment le domaine de compétences, même si aujourd'hui vous pensez que vous en avez pas, je vais vous donner un exemple, mais en réalité vous en avez un en tant que consommateur. Imaginons que chez vous, vous avez depuis quelques années un abonnement Netflix, que vous avez été un précurseur de Netflix, et ben c'était tout à fait possible pour vous, même sans être un expert, d'identifier que Netflix allait être un game changer. Donc vous auriez pu investir sur une société comme Netflix. Donc le domaine de compétence, c'est pas spécialement quelque chose où vous maîtrisez parfaitement le sujet, mais vous voyez une tendance qui se profile pour les années à venir, pour les jours à venir, pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Je vous donne un autre exemple. Moi, dans mon métier, vu qu'on faisait de l'affiliation, on travaillait beaucoup avec Salesforce. Et Salesforce, aujourd'hui, c'est une boîte qui a extrêmement bien réussi et qui est montée beaucoup en bourse. Donc, je vous l'avoue, je n'avais pas identifié ça, même si on travaillait avec eux. Donc, j'ai pas acheté j'en ai acheté plus tard, mais j'ai pas acheté beaucoup d'actions Salesforce. Mais par exemple, dans mon travail, dans mon domaine de compétences, même en tant que chef d'entreprise, j'aurais pu identifier que Salesforce allait monter en bourse. Et vous avez cet exemple pour un peu tout quand Disney+ s'est lancé. Si vous avez été un des premiers à acheter, à prendre l'abonnement Disney+, et ben, tout simplement, vous aviez un domaine de compétences de savoir que potentiellement Disney+ c'est un game changer et potentiellement il va faire du mal à Netflix ou alors il va se trouver son propre public et donc voilà, vous avez un domaine de compétences. Donc vraiment, formez-vous sur votre domaine de compétences, c'est super important. Et n'allez pas sur 1 million de domaines de compétences au début pour faire de l'argent, vous n'avez pas besoin spécialement de faire de l'argent sur tout un tas de marchés. Vous pouvez tout à fait vous focaliser sur un seul marché, par exemple le marché américain, et sur une seule niche, par exemple les big tech, ou bien la biotech, ou bien la fintech. Les biotech, c'est tout simplement des sociétés qui font de la médecine, mais liées avec de la technologie. Et les fintech, c'est tout simplement des sociétés qui font de la finance avec de la technologie. Donc, vous voyez, vous avez, c'est sûr et certain, sans le savoir, vous avez des domaines de compétences. Au début, moi, évidemment, je vous conseille de rester sur vos domaines de compétences. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. C'est tout simple. C'est que si vous achetez une action, imaginons Disney, et que c'est un super bon exemple et que vous connaissez vraiment le business de Disney. Donc, vous savez qu'ils ont Disney+, les parcs, etc., etc. Si demain, il y a par exemple ce qui est arrivé l'année dernière, il y a une grosse pandémie qui arrive et que l'action Disney, elle dévisse, vous savez pourquoi elle dévisse.
Il n'y a rien de pire dans un marché que d'acheter une action et de la voir perdre 20, 30 ou 40% sans comprendre pourquoi elle dévisse. Et donc, si vous êtes dans votre domaine de compétences, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas paniquer. Vous allez vous dire tout simplement, bon, c'est normal que Disney dévisse puisqu'il y a plein de gens qui vont plus aller dans leur parc, mais sur le long terme, quand tout ça se sera fini, je pense que mes actions Disney vont valoir plus d'argent. Donc, vous voyez, avoir son domaine de compétences, c'est pas uniquement faire plus d'argent, etc. C'est aussi être plus rassuré sur ses investissements. On est sûr qu'on est dans le domaine qu'on comprend et donc on va moins ce qu'on appelle le panic sell. On voit une variation à la baisse, on n'est pas dans notre domaine de compétences, on a acheté une action qu'on comprend rien parce que quelqu'un nous l'a conseillé, quelqu'un en a parlé, on a vu un reportage dessus et tout d'un coup on voit que ça baisse, on ne sait absolument pas pourquoi et on panic sell. Donc vraiment restez dans votre domaine de compétences et évidemment formez-vous à d'autres domaines de compétences. Si par exemple vous commencez par les actions européennes comme moi je l'ai fait dans le passé, et ben au fur et à mesure vous pouvez vous intéresser aux actions américaines. Et si par exemple vous commencez par le long term hold, moi c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté des actions et je les gardais 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et ben ensuite petit à petit j'ai appris des nouvelles techniques pour faire du swing trade, donc des échanges plus rapides sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et ensuite tout à la fin je suis venu sur le day trade. Mais plus vous allez dans les échanges rapides, donc le day trade, ce qu'on appelle le scalping, donc vraiment, vous pouvez rentrer sur le marché et ressortir sur le marché en quelques minutes et plus ça va vous demander de la technique. Donc vous allez devoir apprendre tout un tas de compétences qui ne sont pas forcément nécessaires si vous faites du fondamental. Donc le fondamental, c'est vraiment de comprendre une société. Donc voilà, c'est vraiment important, je le redis, de comprendre son domaine de compétences, de rester sur son domaine de compétences. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va vous donner une bonne indication sur ce qu'il faut faire. On a donc vu l'étape 1. Encore une fois, c'est pour moi. L'étape 1 pour moi, c'est d'avoir un filet de sécurité tout simplement parce que ça vous permet de rester plus longtemps sur les marchés, de moins craindre les marchés et donc évidemment, vous allez pouvoir gagner éventuellement plus d'argent. Il y a une phrase en anglais qui dit « Time is always beating the timing ». Donc en gros, le temps bat toujours le timing auquel vous rentrez sur le marché. Si vous avez pris une action il y a 15 ans, en général, elle a eu le temps de monter pendant ces 15 ans. Alors que si vous avez voulu timer l'action, en gros, je rentre au plus bas, je ressors au plus haut, je rentre au plus bas, c'est extrêmement dur et technique à faire. Évidemment, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui arrivent à timer le marché en plus d'avoir du temps devant eux, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, qualifiez votre travail, qualifiez votre domaine de compétences et restez dessus pour le moment. Et ensuite, plus vous apprenez des nouvelles compétences et plus vous pouvez élargir vos investissements. Cette vidéo, évidemment, elle fait suite à ma vidéo sur le filet de sécurité. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et je le sais, mais vous le savez pourquoi? C'est parce que je me suis mis au trading de façon très sérieuse. Ça fait plusieurs mois que j'y suis. Donc, je ne trouvais plus spécialement d'intérêt de faire des vidéos psychologiques sur le trading, sur les investissements et sur les entrepreneurs parce que moi, je suis passé dans un autre domaine qui aujourd'hui est le trading et les investissements. Donc, je vais vous faire quelques vidéos ici et là. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. C'est une grosse communauté d'investissement. Donc, on parle de trading, on parle de day trade, de swing, de long term. On parle de scalping, on parle de crypto-monnaie et de trading de crypto-monnaie. On parle aussi d'investissements divers comme les crédits ou le mining. Voilà, mais c'est tout autour de ça. Donc, vous aurez évidemment beaucoup moins de vidéos sur l'entrepreneuriat au sens large parce que pour le moment, en tout cas, je suis passé à autre chose. Je reste associé dans certaines sociétés, mais je suis plutôt passé sur le trading. Donc, je vous mets évidemment le lien du nouveau Discord dans la description. C'est un Discord payant, je préfère prévenir. Ça coûte 5 $ par mois pour l'offre découverte et vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Et ensuite, c'est 15 $ par mois. Et qu'est-ce que vous avez dans ce Discord? Bah, c'est très simple. Vous avez des experts qui font différents sujets. Michael, par exemple, il fait des options. Ensuite, on a quelqu'un qui arrive aujourd'hui ou demain qui fait des cryptos à 100%. Moi, je fais plus du swing, du long term. Donc, j'identifie des sociétés qui, je pense, vont devenir grosses sous 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si je sors, c'est parce que j'ai vu une opportunité de sortir rapidement et de revenir. Mais concrètement, moi, mes modèles sont un petit peu Warren Buffett, Peter Lynch, etc. Donc, forcément, je suis plus quelqu'un qui va faire du long term, mais je commence petit à petit à me mettre au day trade, au swing parfois quand les opportunités le permettent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Dans l'étape 3, on va voir le choix de vos outils parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ok, ça y est, bah moi j'ai mis un petit peu de sous de côté, je suis prêt à investir ». Là, j'espère qu'après cette vidéo, vous allez pouvoir me dire « Je pense savoir quel est mon domaine de compétences, donc je suis prêt à investir ». Juste après cette vidéo, vous allez me dire « Bah oui, mais je commence par où en fait? Je m'inscris où? Quel est le broker qui correspond
correspond à la somme d'argent que je suis prêt à mettre sur les marchés. Donc on va le voir dans la vidéo numéro 3 qui s'appellera le choix des outils, où je vais trouver un autre titre et je vais la faire dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on se retrouve sur le Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon absence n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à venir sur le Discord même si vous n'êtes pas intéressé par les investissements, parce qu'il y a un chat ouvert. Donc si vous avez envie qu'on ait des discussions, qu'on repapote un petit peu de tout, etc. Je serai évidemment plus actif sur le Discord, même sur la partie gratuite, que sur YouTube, puisque YouTube, c'est vraiment aujourd'hui pour moi un moyen de vous amener sur le Discord et que tous ensemble, on crée une communauté d'investissement, parce que plus on sera nombreux et plus on aura de personnes différentes pour analyser des sociétés et se partager les bons plans entre nous. Donc, c'est aussi ça le principe de la communauté sur Discord. Voilà, je vous laisse, c'était Rurk. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.